Salut à toi, c'est Théo, j'espère que tu vas bien. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler un petit peu de la procrastination, du fait de toujours remettre les choses au lendemain. Tu vois, je suis en période d'examen, là je suis à une semaine du bac et je me suis pas encore mis dans le bain des révisions, dans le mode révision dans ma tête. J'ai déjà plein de fiches de prêt, je connais bien les cours, je comprends bien tout ça, il n'y a pas de cours que j'ai pas vraiment compris, à part certains cours de physique qui sont un peu compliqués. Mais sinon, la plupart des cours, j'ai quasiment tout compris, il faut juste que je révise bien certaines grandes notions et que je termine certaines fiches que je dois faire. Mais je suis à une semaine du bac, je sais que j'ai le temps, je sais que je vais y arriver, mais j'arrive toujours pas à me mettre dedans et je reporte toujours les choses au lendemain. Et c'est pour ça que j'ai envie de t'en parler aujourd'hui, parce que c'est un problème, la procrastination, qui touche beaucoup de gens. En fait, il y a un petit peu deux formes de procrastination pour moi. D'un côté, il y a des choses que tu n'aimes pas, que t'as pas envie de faire, donc que tu procrastines. Ça peut être le ménage, ça peut être t'occuper d'un truc assez galère ou faire tes devoirs, par exemple, des choses comme ça, des choses qu'on n'aime pas forcément, aller réviser des contrôles que t'as pas envie de travailler, tu vois. Ça, c'est des trucs qui sont galères, que t'aimes pas et que tu vas repousser au lendemain. Après, il y a aussi des gens qui vont repousser ce qu'ils aiment. Il y a des choses que tu aimes, que tu as envie de faire, mais que tu vas repousser souvent parce que tu as peur. Tu as peur du jugement des autres, tu as peur de faire un changement dans ta vie. Tu vois, moi, il y a certaines choses que j'aime bien, notamment des projets que je suis en train de préparer, j'ai hâte de les faire. Je suis obligé d'attendre pour les faire, je suis obligé d'attendre la fin du bac dans 2 semaines, mais dès que le bac sera passé, je vais me lancer à fond et je vais tout faire pour ne pas procrastiner ces choses-là. Mais il y a plein de choses que j'ai pas envie de faire, que j'aime pas et qui font parfois des changements dans ma vie et du coup je les procrastine, notamment les cours à l'école. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on va essayer de voir un petit peu quelques solutions que moi aussi je dois appliquer pour arrêter de procrastiner. Tout d'abord, le truc principal pour arrêter de procrastiner, c'est de se demander le pourquoi. Pourquoi tu as envie de faire ça et pourquoi tu procrastines. Par exemple, les cours, je dois essayer de me dire, ok, j'ai mon bac, je dois le faire. Si je loupe mon bac, ça va faire 1 an de plus, ça va être 1 an de galère où je vais perdre du temps. Je dois réussir mon bac pour pas perdre de temps et pour, juste après mon bac, enfin lancer mon gros projet. Je dois vraiment me motiver à ça, dans ma tête me mettre ça à fond, parce que c'est vrai, parce que c'est le cas, et j'arrive toujours pas à capter un petit peu le truc. Il faut que je me dise, le bac je dois pas le louper, parce que j'ai des gros projets. Et ça c'est le pourquoi, tu vois. Essaye de trouver le pourquoi dans tout ce que tu fais. Dès que tu as le pourquoi, tu te le mets dans la tête, tu te le répètes, tu te mets devant un miroir, tu vois. Et tu te le répètes chaque matin. Ça marche hyper bien l'auto-persuasion comme ça. Ensuite il faut comprendre pourquoi tu procrastines. Moi je procrastine, je remets les choses au lendemain parce que j'ai déjà plein de cours de fait, plein de fiches de prête. Mais j'ai plein d'autres cours qui sont un peu en bordel et je sais pas par où commencer, par quelle fiche commencer. Mais je sais que dès que j'aurai repris mes fiches, repris les révisions, ça va être beaucoup plus simple. Parce que le gros problème là-dedans aussi, petite transition, c'est le démarrage. Il faut faciliter le démarrage. Si tu veux pas procrastiner, il faut faciliter le démarrage. Par exemple, tu te dis, bon, demain, je vais aller bosser, je vais faire par exemple mes fiches de révision. Tu vas ranger ton bureau la veille, tu vas préparer tous tes stylos prêts, tu vas relire tes cours avant pour savoir de quoi tu vas parler. Tu vas aller préparer des vidéos sur YouTube à voir qui vont un peu te résumer le cours. Là, tu auras tout de prêt, tu auras juste à te poser, regarder la vidéo, prendre quelques notes, bam bam. Essaie de créer aussi un process. Par exemple, là, je viens d'imaginer tout à l'heure, je me suis dit, ok, pour réviser mon chapitre d'histoire sur la Chine, je vais aller voir une vidéo, je vais prendre des notes sur cette vidéo, je vais regarder aussi mon cours, je vais prendre des notes à côté et ensuite toutes mes notes j'en fais une fiche. Comme ça va être tout d'un coup je prends des notes un petit peu en bordel et ensuite j'organise tout dans une fiche. Tu processes un peu comme ça, tu fais comme une sorte de petite chaîne d'étapes comme ça et ça va être beaucoup plus simple que faire tout un bordel. Essaye de penser au process, essaye de penser au démarrage, comment faciliter le démarrage. C'est ça la clé là-dedans. Donc après connaître le pourquoi et comment faciliter le démarrage, il faut savoir que le stress, la pression, ça a un pouvoir immense. Et moi je le sais parce que je marche énormément à travailler la veille pour le lendemain et j'ai des bonnes notes comme ça, tu vois, sur beaucoup de choses. Pas sur tout, hein, pas trop la physique, mais j'arrive à bien me débrouiller comme ça parce qu'il y a le stress qui monte, il y a l'adrénaline et je me dis, j'ai pas perdu de temps, moi je me connais. En fait ce qui est important c'est de se connaître un petit peu. Si toi par exemple t'as plutôt l'habitude de travailler beaucoup avant et tu préfères ça pour être serein, fais comme ça. Mais si tu sais que tu peux t'en sortir même en travaillant du jour au lendemain, eh bien ne stresse pas trop. Vraiment, faut savoir que le pouvoir de la deadline, te dire par exemple mes examens ils sont dans ce temps-là et faut se dire vraiment que tu as le temps de réviser. Tu auras le temps pour t'en sortir même au dernier moment, mais à la dernière minute. Le stress va monter en toi, ça va te faire un shoot d'adrénaline et tu vas te souvenir de plein de choses. Ton cerveau il va être vraiment en mode machine. Donc il faut vraiment prendre confiance de ce stress et ne pas se dire oh c'est le dernier moment, c'est bon je vais arrêter de réviser, de toute façon c'est foutu. Faut jamais se dire c'est foutu pour foutu. Faut toujours se dire que même au dernier moment, même à la dernière minute, tu peux y arriver parce que ton corps il est fait pour y arriver. Ton corps il est fait pour survivre, pour se battre, tu vois. Donc il faut vraiment prendre conscience de ça, te faire confiance et te dire je peux y arriver. Je peux y arriver, mon corps est fait pour que j'y arrive.
Franchement, faut pas se décourager parce que se décourager, ça va vraiment tout casser. Il faut rester positif, même si on n'a pas forcément beaucoup révisé, même si on n'a pas forcément beaucoup bossé. Il faut se dire, au dernier moment, t'arriveras à te souvenir des choses, t'arriveras à apprendre les bonnes notions au bon moment, à rester focus, à rester productif et travailler sur des choses courtes, tu vois. Travaille sur des fiches parce qu'il y aura que les notions importantes, tu pourras bien t'en souvenir. Travaille sur du contenu court comme ça, va voir des vidéos, va voir des choses comme ça et fais-toi confiance parce que t'es quelqu'un de bon, tu peux y arriver, ton corps il est là, ton corps est fait pour y arriver. Il faut se faire confiance. Voilà, c'était quelques petits conseils pour arrêter de procrastiner, de remettre les choses au lendemain et aussi se décompresser un petit peu et croire en soi, même en période de révision ou c'est au dernier moment. Crois en ton corps il est vraiment fait pour que tu puisses réussir, il faut pas lâcher, il faut rester positif. Essaye de t'organiser, d'organiser tes notes, d'organiser ton travail, de faciliter le démarrage pour avoir une sorte de petit process comme ça pour travailler, pour mieux réviser. Travaille sur des choses courtes, sur du contenu court, des synthèses, des fiches sur internet, des fiches que tu peux acheter en magasin, des vidéos en ligne. Tu vas sur les chaînes YouTube de l'Anti-Sèche par exemple que je suis en train de regarder en ce moment, c'est fait par Cyrus North qui est un très bon youtubeur et il donne plein de conseils, il donne énormément d'infos et beaucoup de concepts et de dates importantes pour les chapitres d'histoire, pour différents chapitres. Franchement, va voir l'Anti-Sèche. Voilà, il faut se forcer un petit peu, c'est toujours un peu compliqué, il faut se forcer un peu parce que ça sera toujours beaucoup plus facile quand tu auras démarré, mais c'est toujours le démarrage qui est compliqué. Faut croire en soi, tu peux y arriver et faut y aller, c'est la dernière ligne droite. Si tu travailles pour les examens, c'est la dernière ligne droite, faut y aller à fond. Et moi je dis ça mais je me motive aussi en même temps. Tu te regardes dans le miroir et tu te dis je vais y arriver, je vais avoir mon bac, je vais avoir mon année, je vais avoir les examens. Tu y arriveras, faut croire en soi à fond. Voilà, n'hésite pas à partager tes conseils en commentaire, ce que tu penses de tout ça en commentaire. Est-ce que tu procrastines beaucoup? N'hésite pas à parler de ça en commentaire. On se retrouve demain à 6 h du matin pour une prochaine vidéo. Porte-toi bien, deviens meilleur chaque jour. À très bientôt, ciao.